Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie en duplex de Benoît Rousseau, fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour ici. Alors le CAC 40 qui est toujours bien orienté ce matin. On est maintenant sur les 5021 points en hausse de 0,27%. Voilà donc pour le CAC 40. On a eu une petite... Oui, c'est vrai on a baissé un petit peu par rapport à l'ouverture ce matin. On a eu la publication des indices ISM, manufacturier en zone euro. Bon, est-ce que c'est ça qui a fait baisser un petit peu le CAC selon vous? Bon, écoutez, oui, a priori, on s'est mis à baisser, sur cet indicateur. Là, je vais montrer le graphique du CAC 40 sur la journée. Voilà, donc là, à partir de 10 heures et là, sur le résultat de l'ISM, on a bien baissé, on essaye de se reprendre. Bon, pour l'instant, c'est pas catastrophique du tout parce qu'on arrive sur un point bas des 5020. On tente pour l'instant de rebondir. Donc, c'est intéressant parce qu'on a fait le point bas ce matin à 5017 et là, pour l'instant, on amorce une timide rebond au-dessus de ces 5017. Mais on vient en fait de lâcher pile à 10h30 là. Depuis 4-5 minutes, depuis 7 minutes, on a baissé de 8-10 points. Et là, on commence à se reprendre. Ça a été une matinée un petit peu mal sur CAC 40. On a été touché le point pivot journalier, légèrement au-dessus des 5050. Ça a fait barrage et puis on s'est mis à redescendre de dessus. Donc là, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir si on va retourner sur les 5000 points. Là, ça pourrait être intéressant pour tenter un rebond, essayer de rentrer vers 4992, 95 pour tenter un rebond si on descend éventuellement aussi bas. Mais ça a été une petite matinée calme. J'ai fait 14 trades sur le DAX et 2 sur le CAC 40. Donc c'est calme pour Alors, moi. justement, le DAX ce matin, Benoît, on a un DAX qui sous-performe un petit peu le CAC 40 et les autres indices européens. Oui, ça fait d'ailleurs plusieurs jours. La semaine dernière, on l'a vu, on a eu le DAX qui a cassé un plafond symbolique qui était assez fort, c'est les 11 500 points. On l'a cassé vendredi. Et là, on a essayé, on a été aussi le toucher quelque part, se rassurer sur les 11 500. On n'a pas réussi à maintenir. Et là, depuis, on baisse même assez fortement là maintenant. Enfin, on accélère la baisse. On vient de casser les 11 400. J'avais acheté il y a quelques minutes légèrement en dessous pour jouer à la réintégration. Ça a bien marché. Donc, on va attendre un peu qu'il se stabilise. Là, le RSI est vraiment bas. Comment vous expliquez pour peut-être essayer de comment vous expliquez cette sous-performance du DAX? Alors oui, on a quelques indications. Disons que le CAC 40 déjà résiste bien mieux que le DAX. Alors, j'ai pas réellement une explication extrêmement précise pour vous donner la raison. En tout cas, c'est le timing à l'heure actuelle. Les résultats allemands n'ont pas été terribles, donc forcément le DAX baisse. On a une peur d'un ralentissement de l'activité économique avec les résultats qu'on a eu à la fois en Chine et aux États-Unis. Et le DAX reste quand même une puissance, l'Allemagne reste quand même une puissance relativement, on va dire, industrielle, exportatrice. Donc si les Américains vont pas bien, si des pays émergents comme la Chine commencent à avoir un peu un ralentissement, c'est pas bon du tout pour les exportations allemandes. Donc ça peut aussi un petit peu s'expliquer comme ça. Et puis c'est un indice qui est beaucoup plus on va dire exubérant, en tout cas beaucoup plus volatile que le reste des indices européens. Donc il est tout en excès haussier et puis il est aussi en excès baissier. Donc c'est à savoir, c'est pour ça qu'il est assez intéressant à trader. Si les Allemands ne sont pas toujours rigolos, en tout cas le DAX il est très latin. En tout cas lui il amplifie bien tout. Il est monté à plus de 12 200 points quand quasiment tous les indices européens ont stagné un peu. Et là il baisse beaucoup plus vite que les autres. Donc j'allais dire, c'est un DAX normal finalement. Oui, donc finalement, c'est un indice beaucoup plus volatile que les autres indices. Justement, alors on dit souvent que la volatilité est synonyme de plus de risques. Et donc finalement, est-ce que c'est pas plus risqué de jouer le DAX peut-être pour des investisseurs qui débutent par exemple à trader?
Ah oui. Alors pour les investisseurs qui débutent, on ne passe surtout pas sur le DAX parce que c'est un indice c'est un cheval fou qui est extrêmement nerveux, difficile à maîtriser avant d'avoir beaucoup d'expérience et qui coûte très cher. Parce que le DAX coûte 25 euros le point, on a un indice qui est entre 11 000 et 12 000 points. Donc quand vous prenez un lot DAX, vous en avez déjà quasiment pour 300 000 euros d'investis sur les marchés. Quand vous êtes sur du CAC 40, un lot CAC 40, vous êtes à 50 000 euros. Donc vous êtes déjà quasiment à 6 fois moins. Donc ça vaut le coup. Le CAC 40 est beaucoup moins nerveux, donc alors il peut perdre aussi 2%, mais bon, si vous perdez par exemple en prenant un lot 1% sur le CAC 40, à l'heure actuelle, vous allez perdre 500 euros. Si vous perdez 1% sur le DAX, à l'heure actuelle, vous êtes quasiment à 3000 euros de perte. Donc vous voyez un petit peu l'écart. Hein. Donc le CAC 40, lui, pour quelqu'un qui débute, c'est un indice intéressant, qui est relativement lent, qui permet de faire du day trading. Donc on peut prendre une position, la survie pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Tandis que le DAX, c'est vraiment un indice pour scalpers. Hein, c'est l'indice européen privilégié pour les scalpers. Vous rentrez, vous sortez dans les 4-5 secondes. Donc beaucoup d'expérience, une connexion extrêmement rapide, une réactivité extrêmement importante. Ça s'acquiert au fil du temps. Hein. Donc n'est pas scalper qui veut. Hein. Par contre, du CAC 40, oui, c'est un indice. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez aller sur le Belge 20 aussi, en Belgique. Il ne coûte pas cher du tout et il est encore plus lent que le CAC 40. Donc ça peut être un bon apprentissage. Et alors, je m'excuse pour les amis belges, bien sûr. Les indices américains, est-ce que vous les suivez un petit peu? Est-ce que vous les regardez de loin? Est-ce qu'il y a des choses à faire sur les indices américains? Alors sur les indices américains, je passe mes soirées avec eux. Surtout le Dow Jones, hein, c'est mon indice qui est un petit peu mon indice préféré en tout cas des indices américains. Là je vous mets le Dow Jones. Oui, il y a des choses à faire parce que sur le Dow Jones on se rapproche des 18 000 points et si on passe en dessous ça peut être un signal baissier assez fort. Par contre si on commence à rebondir sur les 18 000 points, le Dow Jones, là par exemple ce soir, si on arrive sur 18 000 points et qu'on voit qu'on a une tentative de rebond, qu'on rebondit sur 18 000, qu'on fait 18 010, 18 015, ça vaut le coup de rentrer à l'achat sur Dow Jones parce qu'il a tendance à remonter sur ses points pivots journaliers, donc il pourrait revenir sur les 18 000, sur les 18 050. Beaucoup de gens commencent à dire ce qui est vrai d'ailleurs, que les indices américains commencent à être chers, notamment le Nasdaq. Ouais. Le Nasdaq lui commence à être assez cher. Donc, à mon avis, il vaut peut-être mieux passer à l'achat sur le Nasdaq, à la vente sur le Nasdaq qu'à l'achat. On a quand même peut-être un potentiel de faire un petit peu plus d'argent. En tout cas, là, on sent que depuis à peu près 15 jours, les marchés essayent de se stabiliser quelque part. On n'arrive pas franchement à baisser de manière franche, à part le DAX qui a bien baissé quand même. Et on n'arrive plus à monter parce qu'on n'a plus finalement de relais de croissance. Tous les QE ont été donnés, les résultats des entreprises sont globalement bons mais un petit peu décevants par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Donc là on est dans une période un petit peu de nini, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. On peut avoir de grosses surprises cet été. Hein. On pourrait décrocher par exemple de 10% en quelques jours. Pour finalement reprendre de l'oxygène. Et si on regarde, je vous mets juste pour finir, si je mets par exemple un graphique comme le CAC 40, je le retrouve sur les 3 derniers mois, on est monté à 5000, quasiment 5003, quasiment au top, on a fait 5282, et là on voit finalement que depuis 3 mois on stagne. Hein, on stagne, on a notre point bas vers 4950, 5002. Et je peux vous montrer comme ça, donc là c'est le CAC 40, on a le Dow Jones sur 3 mois, on stagne. On n'arrive pas à dépasser les plus hauts, on est vraiment sur un range de consolidation horizontale. Et si on le casse par le bas, ça peut faire assez mal. Très bien, merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog Enlil. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.